Salut à tous, je me mets à l'ombre, la météo a complètement changé depuis la semaine dernière, on est vraiment basculé sur un temps d'été très prononcé. On a eu un vent en plus ici depuis une semaine qui a complètement asséché le sol et c'est là que le paillage commence à vraiment jouer son rôle de préserver l'humidité du sol qui est ici dans le sud de la France un élément capital si on veut garder une bonne santé sur nos plants de légumes. Vous allez vous moquer de moi, mes enfants ont eu la bonne idée de ramener un petit virus que vous devez sûrement connaître et au final, j'ai pas le droit de manger de légumes pendant une semaine. Super, pâtes et riz. Je vous laisse imaginer, c'est un petit peu un comble. J'ai un potager rempli de légumes et je peux pas les manger. Le potager est toujours aussi généreux. Vous voyez la taille un peu de ces courgettes. Je crois que cette semaine, il y a dû en avoir une dizaine ou une quinzaine comme celle-ci. Vu qu'elles font chacune bien 1 kilo, je pense, je vous laisse faire le compte. Mais bon, pour l'instant, on va la mettre de côté et on mangera ça plus tard, une fois que le jardinier sera rétabli. La météo a totalement changé, notamment depuis 2 jours, on commence à dépasser les 30 degrés et du coup le potager lui aussi change complètement. Souvenez-vous, il y a encore un mois derrière moi, on avait un vert flamboyant, tous les mange-tout, tous les petits pois. C'était très joli d'ailleurs, on a profité du printemps à fond et puis maintenant on bascule sur un potager d'été. Donc j'ai arraché tous les pois, toutes les fèves, tout ce qui est vert en fait et je les remplace directement par les cultures suivantes. Vu que je n'avais plus rien en serre, je suis allé voir mon maraîcher local qui m'a proposé des plants de patates douces, des plants de courgettes, des plants d'artichauts et des plants de courges. Donc tout ça est parfait pour prendre le relais sur la culture des petits pois. Entre temps, vous pouvez voir que j'ai quand même préparé le sol très rapidement en surface avec quelques coups de binette, surtout pour l'oxygéner, pour faire rentrer un maximum d'air dans la terre. Je trouve que c'est toujours assez important quand même d'avoir un sol au mieux oxygéné sur les premiers centimètres. J'ai aussi beaucoup amendé le sol avec du fumier de cheval, assez vieux, ça fait plusieurs mois qu'il était stocké sur mon terrain et aussi de la tonte de pelouse que j'avais stocké de côté. Donc tout ça va enrichir le sol et va donner à manger aux plants de légumes sur les prochains mois. Les différents plants de patates douces, hein, c'est vraiment un légume que j'apprécie beaucoup. Et cette année, je compte beaucoup dessus, donc c'est pour ça que là j'ai bien enrichi le sol, j'ai bien ameubli et j'espère avoir une bonne récolte. Peut-être pas aussi belle que les patates, mais en tout cas avoir une belle récolte à l'automne. Généralement, elles arrivent quand les tomates commencent à finir. Concernant les petits pois, j'aurais très bien pu plus étaler les récoltes, faire des semis plus tardifs. Ils auraient quand même souffert de la chaleur et ça c'est jamais très positif pour les petits pois, mais surtout pourquoi j'étale pas plus les récoltes, c'est parce que tout simplement il arrive un temps où j'ai plus envie de manger de verre, j'ai plus envie de manger de fèves, de petits pois et au contraire c'est des grosses envies de tomates, de haricots, de courgettes qui commencent à arriver, donc c'est pour ça aussi que je ne joue pas au maximum l'étalement des récoltes. Je préfère au contraire changer de légumes et profiter vraiment des cœurs de saison de chacun des légumes. Et puis surtout, je vous avoue que quand la tomate va arriver, et sûrement vous le verrez rapidement en vidéo, elle détrône un petit peu tous les légumes. J'en mange presque, je pense, 1 kilo par jour en été, tellement c'est extraordinaire, les tomates du potager. On aura amplement le temps d'y revenir. Les plants de courge prennent tranquillement de plus en plus de place, pour ne pas dire prennent leur place et les fruits commencent à apparaître de tous les côtés. Je dois avoir presque une trentaine de courges qui se baladent à droite à gauche dans le potager. Je croise les doigts que tout se développe au mieux. Donc vous pouvez voir ici toutes les formes diverses et variées. Là aussi on prendra le temps, là aussi plus tard dans la saison, de différencier un peu plus et voir un petit peu plus les spécificités de chacune d'entre elles. Regardez cette parcelle, alors c'est un petit peu moche, hein, ça ressemble plus à rien. C'est ça aussi l'évolution du potager, c'est que par moment on est sur des phases un peu de transition. Donc il y avait les fèves ici que j'ai cisaillées et que j'ai mis directement au sol, hein, ça fera de la super matière organique pour amender le sol. Et j'ai planté directement là-dedans des plants de haricots là-bas et des poireaux qui eux me donneront à manger pour cet automne et pour cet hiver. Je préfère aussi de temps en temps aller voir les surprises que me propose mon maraîcher local. Je sais qu'il a des très beaux et des très bons plans, donc j'hésite pas à me dépanner avec lui. Et puis sur le côté pécuniaire, tout ça est très vite rentabilisé puisque là vous voyez que j'ai eu un cajot, j'en ai eu pour 15 € entre les poireaux, les courges, les patates douces et avec un seul plant de courge, avec ce que je vais récolter avec, j'aurai déjà remboursé tout le cajot. Les haricots la vigneronne cette année c'est vraiment une belle réussite. Autant l'année dernière, sûrement encore là aussi un souci de sol qui n'était pas optimal. Et là cette année il y a vraiment une belle production et puis les plants, là vous voyez que ça redescend, donc ça, ils en sont à
pratiquement 4 mètres de liane et les haricots sont très généreux. D'ailleurs souvent je les cueille un peu trop tard, vous voyez là ils sont déjà presque trop mûrs. Ils commencent vite à faire des petits grains mais ils sont quand même très bons même en étant comme ça. Et puis surtout ils sont vraiment très jolis et eux ils restent comme ça dans l'assiette, donc vous voyez que c'est vraiment fun. Moi j'adore les couleurs et ce marbré violet vert, ça c'est quand même quelque chose de fabuleux je trouve au niveau de la diversité des couleurs et puis ça apporte quand même un petit goût différent dans l'assiette. Donc l'année prochaine je pense que j'essaierai d'en faire un peu plus vu que je vois que je commence à maîtriser un petit peu cette production. Les plants de tomates se développent, ils commencent à arriver à ma hauteur, donc à peu près à 1,70 m. J'ai vu que vous êtes beaucoup à souffrir du mildiou, je peux en être que désolé. Alors ici, bon, dans le sud, on y échappe assez souvent, en tout cas moi je ne l'ai jamais eu, je croise les doigts et je touche du bois. Mais dans l'ensemble, tous les plants se portent formidablement bien. Les fruits sont bien gros et laissent espérer vraiment de belles récoltes et j'en suis vraiment impatient. Des grosses belles tomates vertes et là avec des journées comme celle-ci, ça va vite se mettre à rougir et je pense que d'ici la fin du mois, on y croit, on va pouvoir croquer les belles premières tomates et là c'est encore une autre dimension que va prendre le potager. S'il y a un légume à faire, un fruit à faire, il est clair et net que la tomate détrône de haut et de loin tous les autres légumes du potager, en tout cas me concernant. C'est tellement bon et puis tellement diversifié. Chaque variété a des goûts spécifiques et j'ai hâte de vous faire partager ça. Les courgettes jaunes, c'est toujours assez fun au potager, déjà ça met de la couleur et puis c'est quand même un goût différent des courgettes vertes, enfin en tout cas d'après mon expérience c'est souvent bien plus sucré, bien plus parfumé, ça apporte une note de diversité dans l'assiette et c'est toujours assez sympathique à faire. Alors je ne peux pas la goûter aujourd'hui, je ne vous la montrerai pas mais promis dans la prochaine vidéo je vous la couperai et vous verrez l'intérieur. C'est super fun comme légumes, n'hésitez pas à en mettre quelques-uns, même si les plants sont un peu petits, vous voyez ça fait quand même des très beaux fruits. Les plants de concombre, c'est dingue de voir comme ils explosent. Je me souviens quand je les ai mis, pendant 15 jours, je pense qu'ils ont pris à peu près ça en centimètres. Et puis là, en 15 jours, ils ont pris, enfin vous pouvez voir là, ils ont dû prendre 2 mètres. Et puis ça annonce là aussi des super légumes. Alors ce sont des variétés là aussi originales, le concombre Alexandre, le concombre Lemon. On verra tout ça une fois qu'ils arriveront à maturité. Mais en tout cas, heureusement que je les ai tutorés parce que ça les laisse vraiment s'éclater. Ils prennent tout le grillage mouton, c'est trop marrant. Et puis ils se mélangent en plus avec l'amarante et je pense qu'ils vont même aller grimper sur l'amarante. Ça va être sympathique à voir. J'en profite pour vous remercier, ça faisait longtemps, pour tous vos commentaires qui sont encore plus nombreux à chaque vidéo, qui sont encore plus sympathiques. Merci, merci, merci beaucoup. Et puis je rappelle aussi pour tous les nouveaux venus que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est assez simple. Vous allez sur la page d'accueil, le potager d'Olivier, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la petite cloche pour être automatiquement au courant de toutes les vidéos. Ça vous permettra de ne rien louper de cette magnifique saison qu'on partage ensemble au potager. Je vous dis encore merci, puis je vous dis surtout à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.